Seigneur, puisse venir souffler dans cet endroit. Merci Seigneur Dieu. Nous te prions le roi d'Israël. Nous te prions le roi des rois. Alléluia. Manifeste-toi Seigneur Dieu d'amour. Nous t'invoquons Seigneur, car sans toi nous ne sommes rien. Si tu ne viens pas Seigneur ici, si toi-même Seigneur notre roi, tu ne conduis pas cet endroit, si toi-même Seigneur, tu ne couvres pas Seigneur cette salle par ta gloire, Yahweh notre Dieu, nous serons rien, et rien du tout Seigneur notre roi. Voilà pourquoi nous te prions le Prince de paix. Manifeste-toi Seigneur, par ton amour, par ta grâce. Alléluia, gloire à Dieu.
laisserez pas. Vous ne serez pas délaissés comme des orphelins. Mais il sera là. Sa puissance, son amour, sa grâce au milieu de nous. Alléluia. Maintenant, commençons à prier. Invoquons l'Esprit de Dieu parmi nous. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous te prions, le Dieu d'amour. Laisse que ta puissance, Seigneur éternel, laisse que ta grâce, notre Dieu, que ton amour, le roi des rois, Seigneur éternel, prenne le contrôle, Seigneur Dieu, de cet endroit. Par ta puissance, le roi, nous t'implorons, le Dieu d'amour. Alléluia. Jésus, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans ton amour, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans ta grâce, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Éternel Dieu d'amour, nous prions, Seigneur éternel, et que ta puissance, Seigneur, et que ton amour, le roi des rois, et que ta grâce, Seigneur Dieu, et que ta bonté, le roi des rois, puisse inonder, Seigneur, cette salle. Yahweh, que nous puissions être remplis par ta puissance, ô Dieu d'amour. Gloire à toi, notre Seigneur. Le roi des rois, nous te célébrons, nous te louons, Jésus. Viens, Seigneur, viens par ton amour saint et véritable. Ô Dieu de paix, alléluia. Jetons en nous, Seigneur, que les armées des cieux, Seigneur, notre bon roi, puissent inonder, Seigneur, cet endroit. Que nous puissions être remplis de ta puissance, que nous puissions être remplis de ton amour, que nous puissions être remplis par ta grâce, Seigneur Dieu. Ô roi de Salem, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, le Dieu d'amour. Merci, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu, Seigneur éternel, puisse prendre le contrôle de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux être appelé enfant de Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux être serviteur, servante de Dieu si tu n'es pas toi-même conduit par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous dit ceci: qui connaît la pensée de l'homme pour pouvoir l'exprimer aux hommes, l'expliquer aux hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en lui? Qui connaît la pensée de Dieu? Tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous voulons exprimer la pensée de Dieu. Si ton prochain qui est juste à côté de toi, tu ne connais pas ce qu'est sa pensée, tu ne connais pas ce que pense son esprit. Alléluia. Ce n'est que Jésus qui est le seul. Lorsqu'il est venu chez Simon, lorsqu'il a commencé à murmurer dans son cœur au sujet de la femme adultère qui est venue répondre sur les pieds de Jésus le parfum, il se disait en lui-même que si cet homme savait que cette femme était une femme pécheresse, il ne l'autoriserait pas de pouvoir le toucher. Au même moment, Jésus lui a répondu en disant: oui, Simon, je connais cette femme, je sais qui elle est. Elle a vu, il a compris ce que pensait cet homme. Mais nous sommes incapables de voir, de penser la pensée de l'autre. L'apôtre Paul dit: cependant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit. C'est celui qui connaît la pensée de Dieu. C'est celui qui sort de la profondeur de Dieu. C'est l'Esprit qui connaît réellement ce que Jésus-Christ veut. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit: si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous serons réellement appelés fils de Dieu. Son esprit crie en nous: Abba Père. Nous voulons nous abandonner à notre Seigneur Jésus. Laissons-nous entre les mains du Seigneur Dieu d'Abraham. Je m'abandonne à toi, le prince de paix. Je m'abandonne à toi, le roi des rois. Merci Seigneur Dieu. Approche-toi. Approche-toi à l'éternel Dieu. Ramène-toi devant le Seigneur Dieu. Alléluia.
Dieu d'amour, prévois, Seigneur. Alléluia. Les cieux comme la terre, Seigneur, tremblent devant toi. Parce qu'il y a un quoi notre nom, Seigneur, dit de pouvoir donner la paix et la vie. Oh roi, à la 9e heure, Seigneur, tu poussas un grand cri, Seigneur éternel, qui a bouleversé l'humanité tout entière. Le roi des nations. Yeah.
disons merci, notre Seigneur éternel, le roi des rois. Alléluia, digne d'être célébré. Nous pouvons acclamer notre Dieu bien-aimé. Poussons les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Oh Jésus, oh roi des rois. En ce nom, touchez-nous, précieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh, aucun autre nom, Seigneur éternel. Aucune autre puissance ne peut te plaire. Oh, la part de la roi des rois, de faire sortir de la mort tout ce qui était bloqué, accablé, enchaîné. Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, semblable, qui est semblable à toi? Oh Dieu, sans pareil, nous te disons merci notre roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton nom soit célébré, le Maître des cieux et de la terre. Nous te disons merci, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur. Maintenant, nous allons prier les uns pour les autres. Regarde le bien-aimé qui n'est pas venu aujourd'hui, qui n'est pas là jusqu'à ce moment ici. Peut-être qu'à cause de la maladie, à cause d'une souffrance quelconque, et aussi le diable combat la foi de plusieurs d'entre nous. L'amour de plus grand nombre se refroidisse parce que le diable ne veut pas que nous puissions écouter, entendre la parole de Dieu, répondre à l'appel de notre Seigneur. Nous allons maintenant prier pour nos bien-aimés. Si tu connais un d'entre nous qui est malade, qui se retrouve au moment où nous parlons à l'hôpital, sur son lit de l'hôpital des malades, prie que le Seigneur Dieu puisse étendre sa main, que Dieu puisse le guérir. Si tu connais l'un d'entre nous aujourd'hui, que le diable combat, je rends grâce à Dieu parce que hier, avec les chantres, nous étions ici. Il y a notre bien-aimé qui est derrière là-bas, notre bien-aimé berger. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, même dans le groupe. Nous nous sommes mis la main dans la main, nous allons prier pour lui. Aujourd'hui, nous l'avons vu, nous allons acclamer le Seigneur parce que Dieu entend nos voix, il entend nos prières. Et c'est à cause de ça que le Seigneur nous a appelés. L'amour de Dieu, c'est de nous soutenir les uns et les autres. Voilà pourquoi j'aimerais bien que tu élèves ta voix. Prie pour ces bien-aimés-là. Sœur comme frère, qui n'est pas là à côté de toi, tu as l'habitude de le voir, de lui dire bonjour. Mais aujourd'hui, il n'est pas là à notre côté. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Prions notre Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit loué, qu'il soit béni. Amen. Est-ce que là où nous sommes, on peut s'élever pour louer Dieu maintenant?
Dieu. On loue le Seigneur, on tape les bien-aimés. On bouge, hein. David, louez Dieu. Il mérite la louange. Louez Dieu. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu, louez Dieu. Tape les mains. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu, louez Dieu. Alléluia. Il est le même. Manifeste gloire, descends agir. 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 Manifeste gloire, descends agir.
regarde pas les nombres, il regarde la qualité. Voilà pourquoi il dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Parce que notre Dieu, il agit pas seulement en fonction des personnes, mais en fonction de lui-même. Parce que c'est lui-même qui est la plénitude de sa gloire, la plénitude de sa puissance et la plénitude de sa grâce. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence, nous disons merci Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Il est tout puissant. Alléluia. Adonai. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'aimons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'aimons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Seigneur notre Père, Dieu tout-puissant, tu es grand, Dieu redoutable. Tu es le Dieu de toute éternité. C'est toi qui as permis que nous puissions être là pour te dire merci parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Que tout soit pour ta gloire. Bénis tout et chacun en ce moment. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à tous ceux qui sont derrière là de passer devant. Revenez ici devant, s'il vous plaît. Même vous les jeunes qui êtes derrière, tous passez devant, s'il vous plaît. Nous allons prendre notre Bible. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu vraiment vous bénisse parce que nous sentons que ça commence, ça avance et ça prend la forme. Et nous croyons que ça va prendre encore plus de forme. Dans les jours qui viennent, ça va prendre encore plus de forme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous savez, nous étions en train de parler dans les jours qui sont passés. On s'était posé juste la question que qui est ton roi? Qui est ton roi? Parce que si tu reconnais ton roi, tu vas
louer, tu vas le louer, tu vas te soumettre à ton roi. Tu vas te soumettre à sa grâce. Tu vas te soumettre à sa puissance parce que c'est lui ton roi. Et c'est très important que chacun de nous reconnaisse véritablement qui est son roi. Et vous savez que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, même en Israël, Jésus n'a pas été accepté par tous. Même là où on enseignait la parole de Dieu, en Israël, à Jérusalem, il n'était pas accepté de tous. Et c'était difficile parce que c'est pour cela même que d'autres ont décidé de le crucifier. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que lui leur enseignait comme parole. Et c'est très important. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons ici comme ça, pour écouter la parole de Dieu, nous devons toujours être dans la joie. C'est très important d'être dans la joie de servir, la joie d'écouter la parole, la joie d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et je dis toujours que lorsqu'on n'a pas la joie d'être appelé enfant de Dieu, souvent c'est difficile. Et c'est très compliqué. Voilà pourquoi j'aimerais que Dieu bénisse ta présence là, maintenant. Que Dieu bénisse ta présence. Que tu saches que tu n'es pas venu pour rien aujourd'hui. Et si tu es là aujourd'hui, parce que Dieu veut que tu sois là. Il y a d'autres qui ont désiré être là, mais qui ne sont pas là. Parce que, vous savez, on a ajusté un peu notre temps de culte. Au lieu que ça commence à 14h juste, parce qu'on l'avait annoncé depuis la semaine passée là-bas, qu'à partir du mois d'octobre, nous allons commencer les cultes maintenant à 14h30. Donc, les cultes commencent à 14h30, ça dit 14h30, les cultes commencent. Et donc, c'est pour cela que vous avez constaté qu'aujourd'hui, on a commencé à 14h30 au lieu de 14h. Et donc, on va faire tout pour que le temps soit véritablement respecté, pour que chacun rentre aussi à l'heure, parce qu'il y a des parents, il y a des enfants qui doivent partir demain à l'école, qu'il faut les préparer, qu'il faut nous assurer qu'ils sont vraiment bien disposés à aller à l'école. Voilà, on va prendre la parole de Dieu rapidement. Vous avez vu le sujet que nous voulons parler, nous voulons introduire un autre sujet maintenant. C'est un sujet très important que nous voulons introduire parce que nous nous appelons ici les rassemblements des saints, n'est-ce pas? Les rassemblements des saints élus. Et voilà pourquoi j'aimerais véritablement qu'on en parle. Mais notre sujet, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on appelle le rassemblement? Voilà pourquoi on va prendre les textes dans les livres de Psaume, chapitre 50, le verset 5. Je vais demander au frère qui a reçu ça de nous lire Psaume 50, verset 5. Et je vais lire dans la version Darby, parce que j'ai la version Darby, j'ai la version Colombe ici aussi en même temps, mais le frère va nous lire dans la version Louis II. C'est très important parce que j'aime souvent rassembler ces différentes versions et ça nous permet une très très bonne compréhension des textes. Parce que vous savez, lorsqu'on prend un texte sans contexte, ça pose problème. Il faut toujours rester dans le contexte pour bien expliquer la pensée de Dieu qui est dans les textes là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui expliquent la Bible, qui parlent de la Bible, mais ils ne peuvent pas rester véritablement dans le contexte que Dieu a donné. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi? Parce que nous devons enseigner le pourquoi de chaque chose. Et c'est très important. Et c'est ça notre évangile. C'est ça la force même de notre évangile, parce que nous devons rechercher le pourquoi de chaque chose. S'il y a un frère qui a trouvé ça, il peut nous lire au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons la Bible au nom de Jésus, Psaume 50, verset 5.
La Bible dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait l'alliance avec moi par sacrifice. Qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Dans la version Darby que j'ai ici, je peux te donner ça, tu vas lire aussi. Psaume 50, verset 5. Le verset 5, la Bible déclare ceci. Rassemblez-moi mes saints. Rassemblez-moi mes saints. Qui ont fait l'alliance avec moi par un sacrifice. Qui ont fait l'alliance avec moi par un sacrifice. Rassemblez-moi les saints, mes saints. Ce sont les saints qui m'appartiennent. Vous voyez ici, le Seigneur est en train d'expliquer. Il dit, rassemblez-moi mes saints. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les saints, ce sont ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu par le sacrifice, par un sacrifice. Oh, la Bible, elle est complexe. Il dit, rassemblez-moi mes saints. C'est-à-dire, les saints là, ce ne sont pas les saints du monde, mais ce sont les saints de l'Éternel. Et il dit, rassemblez-moi ces saints-là. Rassemblez-les. Et lorsque vous les rassemblez, il faut que ça soit, les saints-là doivent être ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est-à-dire, un saint, c'est celui qui a fait alliance avec Dieu par le sacrifice. C'est fort, hein? Si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu par le sacrifice, tu n'es pas un saint. Non, tu n'es pas un saint. Le saint, ce n'est pas un mort. Parce qu'on nous a habitués souvent à dire que quand quelqu'un est saint, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort, après qui a été béatifié, après qui a été sanctifié, et il est déclaré saint. Hein, dans d'autres communautés, là où on est passé, on nous a enseigné ça comme ça. Et c'est pourquoi les gens disent, quand ils disent nous sommes un rassemblement des saints, on va te dire, mais oh, est-ce qu'il y a des saints dans ce monde encore? Qui est saint? Parce que la Bible dit, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors qui est saint? Mais ils ne comprennent pas cette paragraphe-là qui dit, le saint, c'est celui qui a fait l'alliance avec Dieu par le sacrifice. C'est ça qui sanctifie. C'est cette alliance-là avec Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas le fait de venir ici qu'on est sanctifié. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de se faire appeler saint qu'on est sanctifié, non. Si tu es saint, ça veut dire que tu as fait l'alliance avec Dieu. Vous savez le principe de l'alliance? C'est le principe d'attente. C'est comme quelqu'un, c'est comme une femme qui décide, on va voir ça, on va voir le principe de l'alliance. Peut-être pas aujourd'hui, mais le week-end prochain, on va essayer de rentrer dans la profondeur parce que Dieu a fait alliance. Et quand Dieu a fait l'alliance, il a fait l'alliance par... Il a utilisé d'abord, il y a des signes de l'alliance. C'est comme vous pouvez remarquer aujourd'hui, une femme qui se dit, bon, j'aime beaucoup mon mari, et je vais me tatouer, je vais tatouer son visage sur moi, pour qu'on voie sur moi son visage. Mais il oublie que le tatouage est déjà diabolique. Et quand il fait ça pour faire plaisir à son mari. Mais les jours où ils vont se séparer, les jours où ils vont divorcer, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va arracher sa peau. Tu vas arracher ta peau? Tu vas faire comment?
Mais son visage est resté sur toi. Il y a même d'autres qui vont plus loin, qui font les pactes de sang. Qui font des pactes de sang et qui appellent ça la force de l'alliance. Mais c'est diabolique. Tu le fais, tu signes ton arrêt pour aller directement en enfer. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont fait ce genre de pratique, si tu l'as fait, s'il te plaît, signale-toi. On va prier avec toi. On va prier pour briser ces liens-là, te délivrer de cette puissance, te libérer de ce pacte-là que tu as eu à faire. On va voir ça avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait lier dans le monde des ténèbres sans se rendre compte. Ils ont signé des pactes dans le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, ces démons-là sont réveillés, ils sont en train de les poursuivre et ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas que c'est suite à des pactes qu'ils ont fait autrefois et qu'ils n'ont pas pu briser ces liens-là et que ces liens-là les poursuivent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Lorsqu'on vient au Seigneur, on doit faire l'alliance avec Dieu par le sacrifice. Ce sacrifice-là, ce n'est pas le sacrifice que toi tu vas amener. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, il faut amener un sacrifice, comme ça tu vas... Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas des sacrifices que toi tu vas amener. Il ne s'agit pas de l'offrande que toi tu vas amener. Mais le sacrifice-là, c'est Dieu lui-même qui est ce sacrifice-là. C'est Dieu lui-même. Et vous allez comprendre que ce qu'on appelle l'alliance, l'alliance est un moyen par lequel Dieu cherche à attacher son peuple à lui. Il cherche à attacher son peuple à lui. C'est-à-dire que pour que tu sois déclaré saint, Dieu veut d'abord faire l'alliance avec toi. Voilà pourquoi, frère, nous disons que ici, c'est le rassemblement des saints. On dit le rassemblement des saints, le rassemblement des élus, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. Et dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que lorsque Dieu a décidé de faire l'alliance, il a dit, je vais faire l'alliance. Et quand il a décidé de faire cette alliance-là, mais pourquoi il devrait faire l'alliance? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a installé dans le jardin d'Éden. À ce moment-là, Dieu lui-même s'est incarné dans l'homme. L'homme est devenu une âme vivante. Et c'est Dieu qui vivait dans l'homme dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui vivait. Mais puisque Dieu déteste le péché, il hait le mal. Tout ce qui est péché, Dieu déteste ça. Tel que nous sommes là, vous devez savoir que Dieu déteste le péché. Et le diable, il sait que sa porte d'entrée, c'est le péché. Pour qu'il entre, il va utiliser le péché. Il va injecter le péché. Il profite, il le rentre. Et quand il a commencé, quand l'orgueil est entré, j'ai parlé longuement sur ça dans la semaine, pour ceux qui nous suivent dans la semaine. Quand l'orgueil est entré,
Dieu ne pouvait plus supporter. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est chercher à être égal à Dieu. L'orgueil, c'est résister à la parole de Dieu. C'est-à-dire, on te prêche la parole de Dieu, tu dis, ah, c'est le pasteur qui a parlé. Il va parler, ça rentre ici, ça sort là. Bon, si j'ai le temps, je vais le faire. Si je n'ai pas le temps, ben... C'est ça l'orgueil. C'est comme je dis souvent aux gens, l'orgueil, ce n'est pas parce que le frère, il aime toujours parler français. Ah, il est orgueilleux, non. Parler français, ce n'est pas l'orgueil. Parler l'anglais, ce n'est pas l'orgueil. Ah, lui, il aime toujours bien manger, sa maison, il est orgueilleux. Quand tu le vois dans sa voiture là, tout ça, il est orgueilleux dans sa voiture. Non, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas quand tu marches, tu mets la main dans la poche, tu es en train de marcher, la main dans la poche. Non, ça, ce n'est pas l'orgueil. Peut-être c'est un tic, tu as ça, tu es habitué comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. L'orgueil, c'est lorsque tu refuses d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Amen. Tu refuses d'écouter Dieu et tu refuses aussi d'écouter ton prochain. C'est-à-dire qu'il n'y a que ton opinion qui vaut tout. Quand un frère te dit quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, mais ce que tu veux, tu fais faire seulement ce que tu veux. Pourquoi on dit que Jésus-Christ s'est humilié? C'est lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un ne fait que la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme, pas la volonté des hommes, la volonté de Dieu. Et ici, voilà pourquoi je vous dis que ici, nous sommes ici pour faire que la volonté de Dieu. Et souvent, pour la plupart des cas, la volonté de Dieu ne plaît pas à l'homme, vous savez ça. Parce que quand Dieu veut installer sa volonté, des fois c'est à contre-courant de la volonté de l'homme. Et souvent ça énerve les hommes. Oh mais Dieu, mais pourquoi? Oh mais pourquoi ça? C'est sa volonté. Seul celui qui reconnaît que Dieu est souverain qui peut accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne reconnais pas la souveraineté de Dieu, tu ne pourras pas reconnaître la volonté de Dieu. Alors l'homme a refusé d'écouter Dieu et le péché est entré dans le jardin. Quand le péché est entré, la Bible dit que l'homme qui était nu mais qui ne savait pas qu'il était nu, c'est ce jour-là qu'il a reconnu qu'il était nu. Il a reconnu ce jour-là qu'il était nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Il a dit, oh, mais pourquoi tu es nu? Il dit, mais la femme que tu m'as donnée. C'est ça la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est toujours chercher à rejeter la responsabilité sur l'autre. Vous allez voir dans une famille, quand quelque chose se passe, la femme va rejeter la responsabilité sur l'homme. Ou l'homme va rejeter la responsabilité sur la femme. C'est la femme qui a fait ça. C'est toi. Même dans l'église comme ça, dans l'assemblée comme ça, si quelque chose se passe ici, on va dire, hey, mais c'est le frère de Lucas, c'est lui. Et ça va murmurer dans tous les sens. On va dire, oh non, c'est le pasteur. Vous voyez ce pasteur-là? Mais lui, oh non, mais c'est pasteur. Non, il ne faut jamais, si tu veux aller loin avec Dieu, ne cherche jamais à rejeter la responsabilité sur l'autre. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, dans ta famille, ne rejette pas la responsabilité sur l'autre. Ne rejette pas la responsabilité sur l'autre. Regarde toi-même et pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas moi la cause? Et c'est ça la responsabilité. Donc l'alliance, comme je disais, Dieu a voulu traiter l'alliance parce qu'il voulait utiliser cela comme un moyen de s'attacher
à son peuple et de faire rattacher son peuple à lui. Mais pour qu'il arrive, parce que l'homme avait déjà péché, il faut d'abord sanctifier l'homme. Mais pour que l'homme soit sanctifié, il faut un mécanisme. Quel est le mécanisme qui valait pour sanctifier l'homme? Voilà pourquoi il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dans d'autres termes, on dit, dans d'autres traditions, on dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dans d'autres versions, on dit, rassemblez-moi les saints. Ici, la notion du rassemblement des saints, ça veut dire que Dieu ne peut pas bénir sans le rassemblement. C'est ça l'importance de la communion fraternelle. Dieu ne peut pas bénir sans le rassemblement. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, il a inspiré Jacob pour bénir ses enfants. Dans Genèse chapitre 49, verset 1, il dit ceci. Il appelle Israël. Israël dit ceci, parce que c'est Israël qui a béni. Il dit, on va lire ça, je vais lire rapidement. Il dit, Israël appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir. Il dit d'abord, non, il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Donc nous comprenons ici que le rassemblement, c'est par rapport à ce qui va arriver dans la fin des jours. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qui sait? Qui sait ce qui va arriver demain? Dieu. C'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que tu viennes dans un rassemblement. Parce que dans le rassemblement, on va te faire savoir ce qui va arriver demain. Sans le rassemblement, tu ne sauras pas ça. Et la seule personne qui détient le secret de ce qui va arriver demain, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, rassemblez. Jacob dit, rassemblez-vous. Et au verset 2, il dit, rassemblez-vous, réunissez-vous. C'est ça où nous parlons de la réunion. Il dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Il dit, fils de Jacob, écoutez. Et il descend, il dit ceci. Il dit, écoutez Israël, votre Père. Maintenant, votre Père qui va parler, c'est lui qui va parler maintenant. Ce n'est plus Jacob, mais c'est Israël. Qui est Israël? C'est celui qui a vaincu. C'est celui qui a combattu, qui a vaincu. C'est lui qui a la victoire. Et quand on combat et on arrive à la victoire, c'est qu'on a traité une alliance. Voilà pourquoi il dit, rassemblez-moi mes saints, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont traité l'alliance avec moi, par les sacrifices. Et donc, comme je disais que sans le rassemblement, il n'y a pas de bénédiction. Voilà pourquoi la parole de Dieu va plus loin dire, que c'est en ces lieux-là, au lieu de rassemblement, que Dieu verse de l'huile sur la tête d'Aaron. Lorsqu'il y a rassemblement, Dieu verse de l'huile. Il déverse la bénédiction en abondance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Alors nous voyons que quand Dieu vient nous parler des rassemblements ici, il voulait simplement nous dire que dans la vie chrétienne,
tu n'es pas solitaire. La vie chrétienne ne fonctionne pas en solitude. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est dans un corps. Nous sommes dans un corps, nous fonctionnons dans un corps. Parce que l'église, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette assemblée-là. L'église, c'est le corps de Christ. Et ce corps-là, nous sommes membres les uns les autres. Tu es membre de ce corps, moi je suis membre, et c'est le corps qui se déplace. Les membres ne se déplacent pas individuellement. Dites-moi, est-ce que le doigt peut se détacher du corps et marcher? Non. Vous avez déjà vu ça? L'oreille peut se détacher et marcher seule? Non. L'oreille se déplace dans le corps. Notre force, c'est le rassemblement. Notre force, c'est la réunion. Notre force, c'est l'unité. Et si tu n'as pas encore traité l'alliance avec Dieu, c'est le moment favorable pour que tu puisses traiter l'alliance avec Dieu. C'est le moment favorable. On va prendre le deuxième texte dans le livre de 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, le verset 1er. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Il dit, ne vous laissez pas ébranler, mais notre rassemblement doit se faire autour de Alléluia. Est-ce que vous suivez ce qu'on dit ici? Notre rassemblement doit se faire autour de la parole. Pas autour d'un homme. On ne se rassemble pas ici autour d'un homme. Pas autour du pasteur. Pas autour de la sœur. Pas autour du frère. Mais on se rassemble autour de Jésus. C'est Jésus qui doit être le centre de notre rassemblement. C'est Jésus. Si nous nous rassemblons, c'est pour la parole. C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. C'est pour lui que nous nous rassemblons. C'est pour lui. C'est autour de lui. Mais pour être autour de lui, il faut traiter l'alliance avec lui. Et Dieu aime ceux qui ont traité l'alliance. Parce que lorsqu'il y a l'alliance de Dieu, vous savez, lorsqu'il y a l'alliance de Dieu, Dieu ne fera pas. Dieu a donné plusieurs signes de l'alliance. On va voir ça plus tard. Il y a l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance que Dieu a donné. Lorsque Dieu voulait frapper le monde, il a permis qu'il y ait l'arc-en-ciel. Et lorsqu'il a vu l'arc dans le ciel, il a dit, il ne va plus frapper. Il y a aussi la circoncision, qui
qui est aussi le signe de l'alliance. Lorsqu'il voulait tuer Moïse, il a demandé à sa femme de couper les prépuces et de mettre le sang pour que cela puisse sauver Moïse. Et il a fait aussi avec Abraham la circoncision. C'était aussi le signe de l'alliance. On va expliquer tout ça si le Seigneur le permet. Le sel aussi, c'est le signe de l'alliance. Dans la Bible. Oui, le sel aussi, c'est le signe de l'alliance. Ah ouais. J'ai vu les gens dire, ah bon, le sel aussi. Oui, le sel aussi. Et le signe de l'alliance. On va voir ça plus tard. Vous allez comprendre que le sel aussi était le signe de l'alliance. Il y a plusieurs types d'alliances. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que l'alliance soit inaugurée. Et lorsque l'alliance est inaugurée, c'est en ce moment-là que Dieu va dire, bon écoutez, ce peuple ici m'appartient et je lui appartiens. Sans l'alliance, tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est lui qui a traité l'alliance avec Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, sa vie, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait, il est fait en fonction de l'alliance qu'il a traitée avec Dieu. Et l'alliance est aussi traitée de manière individuelle, mais aussi de manière collective. De manière collective, il a fait seulement avec Israël. Il a fait avec Israël. Là, vous allez voir, dans le livre de Exode, chapitre 19, quand il a traité l'alliance avec, on va lire ça. Exode 19, tu peux nous retrouver ça, mon frère, rapidement. Exode 19, verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Exode 19. Lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Vous m'appartiendrez. C'est-à-dire, vous allez m'appartenir. Celui qui garde l'alliance de Dieu appartient à Dieu. Car toute la terre est à moi. Parce que toute la terre est à moi. Dieu te dit aujourd'hui que si tu gardes son alliance, tu lui appartiendras entièrement. Et lui aussi, il va t'appartenir. Tu deviens l'héritage de Dieu. Tu deviens. Dieu devient aussi ton héritage. Et tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a traité l'alliance avec Dieu, Dieu lui parle. Dieu parle à son cœur. Et il peut... C'est-à-dire qu'il ne dépend pas il ne regarde pas un homme. C'est-à-dire si tu as traité l'alliance avec Dieu, tel que je suis là, je ne peux pas regarder si Deloka est venu à l'église ou pas. Ou il y a prière là-bas, il y a prière cette nuit. Est-ce qu'il va être connecté ou pas? Il ne regarde pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. Non. Moi, je dois me connecter pour prier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est moi qui ai traité l'alliance avec Dieu. Amen. Vous pouvez être marié,
Mais quant à ce qui concerne l'alliance avec Dieu, c'est individuel. Je ne sais pas si vous saisissez la portée. Bien-aimé, sans alliance avec Dieu, tu ne verras pas Dieu. Tu peux prier, tu peux faire tout, tu peux venir ici, tu peux donner des offrandes, tu peux donner tout ce que tu veux. Tu ne verras pas le Seigneur sans alliance avec lui, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ, je vais m'abréger maintenant pour arrêter aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, les jours où il fut livré, il a pris le pain, il a rendu grâce et il leur a donné. Il dit, prenez ceci et mangez. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Il prend encore le sang. Il dit, prenez ceci, buvez-en tous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. Parce qu'il a existé une ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'alliance que Moïse a traitée. Parce que toute alliance dans la Bible est validée par le sang. Mais l'alliance de Moïse, il avait utilisé le sang des animaux. Il a utilisé le sang des bêtes. Et Dieu, il va dire, tu n'as voulu ni sacrifice. Jésus-Christ a dit ça. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc Dieu a dit non, pas avec le sang des animaux. La véritable alliance, ce n'est pas avec le sang des animaux. La véritable alliance, c'est pourquoi quand quelqu'un te dit, amène une offrande pour l'alliance, dis-lui non. L'alliance l'offrande que je dois amener pour l'alliance que j'ai avec Jésus, c'est l'offrande de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. C'est cette offrande-là. Parce que le corps de Jésus qui a été brisé, le sang de Jésus qui a été versé, c'était pour inaugurer la nouvelle alliance. Amen. Et c'est ça qui nous déclare de saints. C'est-à-dire c'est lui qui accepte le sang de Jésus. C'est lui qui accepte. Parce que vous savez, je vais vous dire, Jésus a donné la nourriture, les poissons et les pains, n'est-ce pas, aux gens. Tu connais ça, ce texte-là? Il a donné le pain et les poissons, il a multiplié tout ça, les gens ont mangé, les gens étaient tout contents. Mais vous savez, si on commence à faire des fêtes ici tous les jours comme ça, on va avoir beaucoup de gens, vous savez ça? Il y a des gens qui vont dire, mais cette église-là, ça fête là-bas tout le temps. Oh, là-bas, l'œuvre sociale là-bas, mais c'est vraiment, il faut aller là-bas. On distribue de l'argent, on mange, on fait des choses. Ah non, ça c'est la bonne église. Vrai ou faux? C'est vrai. Les gens vont venir en nombre, en foule. Les gens vont dire, ah là-bas si tu vas, tu auras le mariage. Direct. Là-bas si tu vas, oh tu vas avoir le travail. Tout de suite. Parce que les frères qui sont là-bas, ils peuvent te connecter. Il y a des connexions là-bas. C'est un lieu de connexion. Non. Ici, nous sommes venus pour être connectés au Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si on commence ça, ça va remplir ici tout de suite. Parce que les nouvelles vont partir. Parce que là-bas, si tu vas rencontrer, il y a la sœur Rebecca là-bas, elle prépare, elle fait des bons beignets, elle amène des beignets. Tu vas trouver, il y a la sœur Liliane là-bas, elle fait des bons gésiers là-bas, elle fait donner des gésiers aux gens. Tu vas trouver, il y a la sœur Magali là-bas qui fait des bonnes choses. Tu vas trouver la sœur Amélie qui fait des bons gâteaux, la sœur Laurence qui fait des bons gâteaux, des lasagnes et tout ça. Tu vas voir des choses et ça mange là-bas en désordre. Les gens vont venir en foule. Mais oui. Ils vont venir juste pour manger. Ben oui, ils vont venir juste pour manger. Ils vont venir juste pour manger. C'est pas le but d'une église. Ils vont venir juste parce que là-bas, il y a les œuvres sociales qui fonctionnent. Et c'était comme ça au temps de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus a donné la nourriture aux gens, la nouvelle est partie. Et les gens sont venus encore plus nombreux.
Et ils étaient là, oh Jésus, 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 oh Seigneur, Jésus, 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 Seigneur, Jésus, 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 Seigneur, Jésus, 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 Seigneur. Les gens étaient très contents, les gens ça dansait dans tous les sens parce que Jésus les a regardés. Il leur a dit, ah je sais, vous dansez là parce que vous avez bien mangé. Vous êtes contents parce que vous avez... Et vous me suivez maintenant là, beaucoup comme ça, parce que... Ah ouais, parce que vous savez qu'ici, il y a des connexions, vous venez, vous allez rencontrer des hommes pour le mariage, vous allez rencontrer des femmes pour le mariage, vous allez trouver du travail, vous allez avoir les frères qui distribuent de l'argent, vous allez rencontrer un certain frère berger là-bas qui est tout gentil avec tout le monde. C'est pourquoi vous venez. Il dit, ouais, l'autre fois, vous avez mangé le pain, vous avez mangé du poisson. Mais aujourd'hui, vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. Ça, c'est la nourriture de l'alliance. Alléluia! C'est la nourriture de l'alliance. La nourriture de l'alliance, c'est la nourriture que les gens n'aiment pas manger. Ce n'est pas donné à tout le monde de manger cette nourriture-là de l'alliance. C'est pourquoi je vous dis, là où on prêche la prospérité matérielle, les gens y vont rapidement. Mais là où on prêche la sanctification, les gens ne viennent pas. Vous dites, ah, le pasteur là, il parle trop de sanctification, il est trop dur, lui, il est vraiment, c'est quoi ça? Il est, non. Mais comment une église peut être dure comme ça? Un pasteur, il est... Non, sa rigueur là dépasse même la rigueur de Dieu. Il y a un frère, il y a une soeur qui m'a dit ça. Il dit, pasteur, ta rigueur là, vraiment, ça dépasse. Tu es en train de faire fuir les gens de l'église parce que ta manière de prêcher, vraiment, tu es trop dur. J'ai dit, c'est ça la nourriture de l'alliance. Amen. Parce que quand Jésus a dit ça, quand il a dit aujourd'hui, vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang, qui est resté? Ils sont tous fuis. Ils sont tous partis. Ils sont partis. Après, il n'est resté qu'avec les 12. Et quand il est resté avec les 12, pourquoi il est resté avec les 12? Parce que le fondement ne peut pas être détruit. Le fondement doit rester. Amen. Vous pouvez tous partir, mais le fondement de la parole ici, ça va rester. Amen. Parce que le chiffre 12 parle du fondement. Amen. Dieu ne peut pas faire descendre le feu s'il n'y a pas le fondement. Je vous renvoie au temps d'Élie. Lorsque Élie a fait une contestation avec les prophètes de Baal, il a pris les pierres. C'était combien de pierres? 12 pierres. Il a versé de l'eau combien de fois? 12 fois. 12 fois. Vous voyez? C'est-à-dire le chiffre 12, c'est le chiffre de fondement. C'est le chiffre. C'est pourquoi Dieu a construit son alliance avec 12 tribus d'Israël. Et il a construit la nouvelle alliance avec les 12 apôtres. C'est ça le fondement de la foi. Tout le monde est parti. Ceux qui viennent ici pour le plaisir, ils vont partir. Mais ceux qui viennent ici pour la parole, ils vont rester. Amen. Parce que la nourriture de l'alliance est donnée à ceux qui ont traité l'alliance avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas traité l'alliance avec Dieu, tu ne vas pas résister. Parce que la nourriture de l'alliance, c'est une nourriture que tout le monde ne peut pas manger. Les gens ont dit, oh, ça, mais Jésus, pourquoi tu peux dire ça? Mais vraiment, toi aussi. Mais comment tu peux arriver à nous dire des choses pareilles? C'est pas possible. Non, tu nous traites, tu nous dis que nous sommes des cannibales, que nous devons manger ta chair, nous devons boire ton sang. Non, ça c'est trop, c'est exagéré. Il y a des gens qui disent ça aussi ici, comme ça, n'est-ce pas? Ah non, là c'est trop. Les pasteurs nous demandent toujours de couvrir nos cheveux.
Ah non, ça c'est trop. Le pasteur là, il est trop rigoureux, il dit toujours, il faut pas. Non, ça c'est trop. Ah, le pasteur là, il dit, non, il faut toujours être à l'église à l'heure. Non, ça c'est trop. Le pasteur dit, non, nous les jeunes, on doit couper les cheveux. Ah non, ça c'est trop. On ne va plus venir dans cette église là. Ça c'est l'église des vieux. Nous les jeunes, on ne peut plus venir. Et ils vont dire, non, c'est pas possible. Mais la Bible dit dans Exode qu'on a lu que si tu gardes mon alliance, alléluia, si tu gardes mon alliance, je te garderai aussi aujourd'hui du malheur. Amen. Amen. Et Jésus va inaugurer maintenant sa nouvelle alliance avec son sang, avec sa mort et sa résurrection, parce que la mort et la résurrection de Dieu, c'est ça l'inauguration de la nouvelle alliance. Et c'est avec cette alliance-là que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ça n'a pas de sens. Si je peux dire aujourd'hui que j'ai la foi en Dieu, si je peux proclamer tout haut que je serai sauvé, parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Et puisque je crois en ce Jésus-là, ma foi est une foi efficace. Amen. Est-ce que tu as traité l'alliance avec Dieu? Si tu n'as pas encore traité l'alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le temps maintenant. Tu peux être baptisé par formalité, ou tu as été baptisé pour faire plaisir à quelqu'un. Mais est-ce que tu as véritablement traité l'alliance avec Dieu? Parce que l'alliance avec Dieu, vous savez, lorsqu'on traite une alliance, on est lié par l'alliance. Et on n'est pas lié. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on s'engage à se servir l'un et l'autre. Dieu s'engage à te servir. Toi aussi, tu t'engages à le servir. Et vous savez que la violation de l'alliance, c'est quelque chose de grave. Quand tu violes l'alliance. Vous savez, quand je porte ça, hein? Vous voyez, quand je porte ça là, on appelle ça quoi? L'alliance. Pourquoi je porte ça? Parce que je suis marié. La violation de cette alliance-là a des conséquences graves. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes, tu dis, celle-ci est ma femme. Et toi aussi tu acceptes, celui-ci est mon mari. Vous avez porté l'alliance. Il ne faut jamais violer ça. Amen. Il faut respecter l'alliance. Un jour, je sortais avec mon garçon. Et bon, à chaque fois, parce que quand je suis à la maison, des fois j'enlève ça. Parce qu'un jour, j'ai failli perdre ça. Parce que ça est tombé dans le lavabo. Et souvent, des fois, j'enlève, je mets quelque part parce que je suis à la maison. Et on voulait sortir avec mon garçon. J'ai oublié de mettre mon alliance. On est arrivé quelque part. J'ai dit, j'ai oublié quelque chose. Il dit, oui, papa, je sais. C'est ton alliance. Je sais. J'ai dit, on doit rentrer, je dois aller chercher ça. Parce que quand je vois ça, je vois que ma femme est toujours avec. Amen. Si je ne vois pas ça, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Donc quand tu me regardes, quand j'ai ça en main là, sache qu'elle est là. Quand je n'ai pas ça, c'est qu'elle n'est pas là. Et même dans ton cœur, tu peux enlever ta femme de ton cœur en refusant de porter ça. Tu peux enlever ton mari de ton cœur quand tu commences à refuser de mettre ça. C'est-à-dire que ce sont des signes qui ne trompent pas. Bon, après, je sais que la véritable alliance, c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. La véritable alliance, c'est dans le cœur. La véritable alliance, c'est le cœur qui est attaché à l'autre.
Voilà pourquoi notre alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire que quand je dois sortir de ma maison, je dois m'assurer que le Seigneur est avec moi. Amen. Quand je dois dormir, je dois m'assurer que le Seigneur est avec moi. Amen. Quand je veux manger, je dois m'assurer que le Seigneur est avec moi. Quand je vais au travail, je dois m'assurer que le Seigneur est avec moi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans Sans cesse. sans cesse. Tu veux sortir, tu dois prier. Tu veux dormir, tu dois prier. Tu veux faire quoi que ce soit, tu dois prier. Quand un frère vient te voir à la maison, avant que vous ne commencez à parler, priez d'abord. Vous savez, quand quelqu'un vient te voir à la maison, avant que vous ne commencez à parler, vous priez, ça va vous éviter de parler des gens. Vous n'allez pas parler des noms des autres. Parce que parler de quelqu'un, quand il n'est pas au milieu de vous, c'est très grave, vous l'avez tué. Quand vous parlez de quelqu'un, pendant qu'il n'est pas là avec vous, vous l'avez tué. Ça dit que critiquer quelqu'un, parler du mal de quelqu'un, si vous avez, la Bible dit, si tu vois ton frère dans le mal, va vers lui, parle avec lui, vous deux. Si je vois ma soeur Karine, si je vois un mal en elle, je dois venir vers elle. J'ai dit, ma soeur, j'ai vu ça. Conformément à la parole, ce n'est pas bien. Si elle m'écoute, la Bible dit, j'ai gagné ma soeur. Mais je la vois avec un problème, je vais dire à Doloka, tu as vu la soeur là, voici ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Non, il ne faut pas aller dire. Il faut parler. C'est Matthieu 18 qui dit ça. Si vous lisez dans Matthieu 18, ça dit ça. Donc tu vas parler à la personne, tu lui dis des choses. S'il t'écoute, peut-être qu'il a une autre version de ce que tu penses. Il peut te donner la vraie version. Et la Bible dit, ça reste entre vous, vous deux. C'est ce que la Bible dit. Ça dit, quand tu as des problèmes avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de venir me dire, j'ai des problèmes avec le Seigneur. Le Seigneur m'avait promis ça, mais il ne le fait pas. Tout ça. Non. Adresse-toi à lui. Amen. Alléluia. Dis-lui. Dis-lui ce que tu as. Ça va éviter beaucoup de problèmes entre nous. Vous savez ça? L'alliance, c'est quelque chose de très important. Et il n'y a que ceux qui ont traité l'alliance avec Dieu qui doivent se rassembler. Voilà pourquoi vous avez vu parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y a un qui n'avait pas traité l'alliance. Il n'avait pas traité l'alliance avec Jésus. C'était qui? Judas. Judas, c'était un bon prêtre. Il n'a pas traité l'alliance avec Jésus. Parce que lorsque Jésus a pris le pain, il a trempé, il lui a donné, il n'a pas supporté. Il est allé se pendre. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la nourriture de l'alliance. Il ne peut pas supporter. Parce que la nourriture de l'alliance te dit, respecte la doctrine, respecte la parole. Si tu respectes la parole, si tu marches avec la parole, le Seigneur marchera aussi avec toi. C'est ça la nourriture de l'alliance. Cet après-midi, j'aimerais que tu rentres dans l'alliance de Dieu. Dans l'alliance avec Jésus. Dans l'alliance du Seigneur. Dans l'alliance de la gloire. Parce que l'alliance de notre foi n'a pas aidé l'homme. Mais cette alliance, cette nouvelle alliance avec Jésus, c'est l'alliance qui sauve. C'est l'alliance qui délivre. C'est l'alliance qui nous élève dans la gloire. C'est l'alliance qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. On va prier Jésus. Est-ce que tu as traité l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu as traité l'alliance avec Dieu? Si tu as traité l'alliance avec Dieu, tu dépends de Dieu. Tu dépends de lui.
tu dépends de lui. Et tu ne regardes pas à ton frère, à ta soeur, c'est lui qui est à côté, c'est lui. Non, regarde Jésus maintenant. Parce que c'est lui, ton alliance, tu as traité avec lui. Ne trahis pas cette alliance-là. Reste fidèle à l'alliance que tu as traitée avec Jésus. Parce que à cause de l'alliance, Dieu te fera grâce. À cause de l'alliance, il ne va pas te frapper. À cause de l'alliance, il ne va pas te punir. À cause de l'alliance, Dieu nous bénit à cause de son alliance. Il nous bénit, il nous élève, il nous sanctifie à cause de son alliance. À cause de l'alliance qu'il a traitée avec nous. Voilà pourquoi il est important pour toi maintenant d'élever ta voix. Si, entre-temps, essayez de réfléchir. Si, entre-temps, tu avais fait peut-être dans ta vie des pactes de sang, ou tu avais fait des tatouages avec le nom de quelqu'un, avec le nom d'un animal, sache que tu as traité l'alliance avec l'esprit de cet animal-là. Si tu as fait un tatouage, je vais vous montrer dans la Bible comment Dieu déteste cela. Si tu as fait un tatouage sur toi avec un animal, avec la figure d'un animal, sache que, parce que chaque animal a un esprit. Le léopard a un esprit, le lion a un esprit. Tout animal que tu as imité dans ton corps a un esprit. Je vais te demander de prier avec moi si tu le veux. Et cette semaine, je serai ici, dans la salle. On a 3 jours de jeûne et prière. Et je serai là, mercredi, jeudi, vendredi. On sera avec le frère de Luca dans la salle ici à partir de 10h jusqu'à 16h30. Ici, pour prier. On sera en jeûne de prière. Tous ceux qui veulent se joindre à nous dans ce jeûne-là, vous êtes les bienvenus. C'est un jeûne décrété pour toute l'église. Mais ceux qui sont disponibles, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ne vont pas au travail et qui veulent venir passer la journée en prière ici, en méditation avec nous, vous êtes les bienvenus. On va passer du temps dans la prière. Il y aura des prières de délivrance pour des gens qui veulent, qui ont des problèmes de blocage, qui ont des problèmes dans leur vie. On va passer du temps pour cela. C'est très important. Mais maintenant, on va prier le Seigneur. Tu dois revoir. Est-ce que tu as véritablement l'alliance avec Dieu? Prions le Seigneur. Et si tu veux que je prie pour toi, peut-être dans ta vie tu as fait un pacte de sang. Peut-être que tu l'as fait involontairement. Tu ne savais pas. Tu as fait une alliance quelconque qui t'a lié quelque part. Il est temps que tu viennes, on va prier avec toi. Pour que le Seigneur brise cela dans ta vie. Pour que cela soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Si tu veux la prière, sache que toute alliance reste attachée à quelqu'un si cela n'est pas révoqué. Et ça nous attire souvent des problèmes. Ça nous attire souvent des malédictions dans nos vies. Des problèmes spirituels graves dans nos vies. Voilà pourquoi il est important pour nous de briser, de révoquer ces alliances-là. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ma sœur. Je brise toutes les alliances qui ont été traitées dans ce corps
Au nom de Jésus, je le brise maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le tout-puissant, oh Dieu. Agis maintenant dans ce corps. Et brise tous les liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma sœur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Je brise maintenant tous les liens. Je révoque maintenant toutes les alliances maléfiques dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise maintenant tous les liens maléfiques, tous les liens sataniques. Au nom de Jésus. Je la déclare libre maintenant. Je la déclare libre maintenant. Je la déclare libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je la déclare libre maintenant. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens. Tous les liens contraires à la volonté de Dieu. Toutes les puissances des ténèbres qui avaient autrefois pris possession de ces corps, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Et je débloque tout ce qui a été lié au nom de Jésus. Je débloque maintenant, je délie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Seigneur, je brise tous les liens dans ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Tous les liens maléfiques. Toutes les puissances des ténèbres. Tous les liens traités avec le monde. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois délivré complètement. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus. 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 Sois délivré maintenant. Sois libéré entièrement. Je brise tous les liens. Je brise tous les liens.